Avez-vous déjà ressenti un appel irrésistible, une voix intérieure qui vous pousse vers l'inconnu, malgré la peur qui vous paralyse? Un appel qui vous oblige à quitter le confort du familier pour entrer dans un avenir incertain, plein de promesses et de dangers? L'histoire d'Abraham est précisément cela, un voyage à travers la foi, le courage et la profonde incertitude de la vie. Abraham, originaire d'Ur en Chaldée, ville prospère de la fertile Mésopotamie, n'était ni un roi ni un guerrier. C'était un homme simple, peut-être un artisan, un père de famille, juste un autre voisin dans une ville animée, baignée par le Tigre et l'Euphrate. Sa vie se déroule entre la routine quotidienne, les rituels polythéistes de sa société et la chaleur de sa famille. Il a vécu la vie qu'il connaissait et cela l'a contenu dans sa zone de confort. Pouvez-vous imaginer la paix apparente, l'étreinte de la vie quotidienne, avant l'impact de l'extraordinaire? Pouvez-vous ressentir la résonance de cette paix, de cette stabilité qui se brise en mille morceaux face à un changement capital? Parce que c'est la réalité à laquelle Abraham est confronté. Si vous aimez ce contenu, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Son existence, en apparence sereine, ressemble à une paisible nuit étoilée. Cette immobilité, ce calme qui se respire avant la tempête. Mais au plus profond de son être, battait un germe de mécontentement, un désir silencieux, une attente voilée que lui-même ne comprenait pas pleinement. Leur monde, aussi sûr qu'ils paraissent, était sur le point d'être déstabilisé à jamais. Le bruit de la ville, le murmure des conversations, les prières aux dieux multiples, tout cela formait un écho monotone dans sa vie. Jusqu'à ce qu'une nuit, sous un ciel infini constellé d'étoiles, une rupture se produise. Ce n'était pas une voix physique, ce n'était pas un tonnerre résonnant dans les cieux, ni un tremblement de terre secouant leur patrie. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond, une présence incontournable qui a pénétré son âme et l'a changé à jamais. Un sentiment à la fois de respect et de terreur, d'humilité et de majesté, l'envahit. C'était l'appel. Cette nuit-là, une voix résonna dans le calme de son esprit, un appel clair, précis, sans équivoque: quitte ta terre natale, la maison de ton père, et va vers la terre que je te montrerai. Une voix si puissante que même si elle n'était pas audible aux oreilles, elle résonnait à l'intérieur avec une force plus grande que le rugissement de n'importe quelle tempête. Une voix qui parlait d'une promesse, faire de lui une grande nation, bénir ceux qui le bénissaient et maudire ceux qui le maudissaient. Une promesse qui transcenderait les générations, une promesse qui ferait de lui un patriarche, un ancêtre des peuples, le pilier d'une foi nouvelle. Pouvez-vous concevoir l'ampleur d'un tel engagement? Imaginez le choc, l'incrédulité, la peur et l'espoir qui se mélangent dans le cœur d'Abraham. Un appel à laisser derrière soi tout ce qui est connu, tout en sécurité, à se jeter dans un vide terrifiant, mais un vide rempli de la lumière d'une promesse surnaturelle. Une promesse que seule la foi la plus profonde peut embrasser. Vous êtes-vous déjà senti si perdu, si désorienté face à une décision aussi importante qu'elle vous faisait remettre en question votre propre orientation? Avez-vous déjà affronté le poids déchirant de l'incertitude, l'angoisse de l'inconnu? La décision d'Abraham n'a pas été instantanée, mais elle n'était pas non plus douteuse dans son essence. La certitude de son appel transcendait les questions, même s'il était plein de doutes, son cœur ressentait la force de la vérité et le poids d'une immense responsabilité. À 75 ans, un homme mûr, à la vie apparemment stable, a tout quitté pour suivre la voie qui, avec tendresse et fermeté, le guidait vers l'avenir. Abraham partagea cette révélation avec Saraï, sa femme. À ce moment-là, une nouvelle perspective sur la vie et l'amour se présente dans le contexte, l'amour inconditionnel d'Abraham pour sa famille, qui l'accompagnera dans l'incertitude du voyage. La promesse de Dieu s'étendait au-delà de lui, créant une unité où l'union familiale serait mise à l'épreuve. La décision d'Abraham, la réponse à cet appel, impliquait aussi un sacrifice profond, le renoncement au confort de ce qu'il avait déjà, un déracinement de tout, une douleur anticipée. Il savait que le voyage vers Canaan ne serait pas facile, qu'il signifiait un adieu définitif à sa maison et à son passé, mais aussi la bienvenue à quelque chose de plus grand, une promesse qui redéfinirait son avenir et celui de ses descendants. Cet acte de foi révèle également un élément crucial, souvent oublié, dans l'histoire d'Abraham, le lien profond entre sa foi personnelle et son engagement familial. L'idée que cette promesse divine affecte non seulement Abraham, mais aussi sa lignée, son avenir, donne encore plus de sens et de complexité à son sacrifice. C'était un acte qui l'a mis au défi à tous les niveaux, spirituels, émotionnels et personnels. La terre promise, Canaan, brillait à l'horizon avec la promesse d'une nouvelle vie, une terre où coule le lait et le miel, selon la promesse divine. Mais la réalité, comme cela arrive souvent, a pris le dessus dans toute sa dureté.
Canaan, avec ses collines et ses vallées fertiles, n'était pas un paradis immédiat, c'était un lieu avec ses propres défis, ses propres habitants et ses propres difficultés. Abraham, avec sa foi inébranlable, et Saraï, avec sa détermination tranquille, ont fait face à des épreuves qui mettaient leurs convictions à rude épreuve. La promesse de Dieu était puissante, un phare dans les ténèbres de l'inconnu, mais cet éclat était souvent éclipsé par l'ombre de l'adversité. Le voyage vers la terre promise, loin d'être un chemin facile, fut un pèlerinage semé d'embûches. Les Cananéens, habitants de la région, y étaient déjà établis, avec leurs propres villes et royaumes, chacun sous le commandement de son roi. La terre n'était ni inhabitée, ni sans protection. Abraham, avec ses moutons, ses vaches et sa famille, a dû trouver sa place dans un environnement qui ne lui appartenait pas. Il était un étranger dans un monde qui ne le connaissait pas encore. L'idée de réussite immédiate, de richesse facile, s'est vite estompée, la réalité s'est imposée, sans fioriture. La promesse de Dieu, bien que ferme, ne signifiait pas l'absence de difficultés. La vie, telle que nous la connaissons, ne cesse pas son cours à cause des promesses divines, ni pour nous offrir une place facile dans le monde. Il est nécessaire de construire cet espace dans l'incertitude. Abraham a dû lutter pour sa place, non seulement contre l'hostilité naturelle du terrain, mais aussi contre la présence d'autres hommes, contre le travail constant qu'exige la subsistance. Ce fut le début de la nouvelle vie en Canaan, une réalité très différente de ce que les mots pourraient peindre. L'une des premières difficultés auxquelles Abraham et sa famille ont dû faire face a été une grave famine. La terre fertile, qui promettait l'abondance, est devenue un désert aride et impitoyable. Le bétail s'affaiblissait et mourait, les récoltes étaient rares et la famine menaçait de les engloutir tous. La prospérité initiale s'est évanouie comme la brume devant le soleil du matin, ne laissant derrière elle que difficulté et désolation. La promesse était toujours là, gravée dans leur cœur, mais elle était désormais éclipsée par la dure réalité de la survie quotidienne. Ici, la foi d'Abraham est mise à l'épreuve d'une manière différente. Il ne s'agit pas de suivre un chemin inconnu, mais de continuer à croire lorsque la réalité contredit la promesse. Dans ces moments de profonde angoisse, face à la terrible menace de la faim, la foi d'Abraham a dû devenir chère. Il n'a pas cédé, il n'a pas remis en question la promesse divine avec colère ou ressentiment. Il cherchait, dans l'immensité du ciel étoilé, des réponses à sa douleur, une compréhension qui lui permettrait d'avancer. Face à la rareté des ressources, face à l'agonie qui menaçait leur troupeau, la décision s'est imposée, ils ont dû prendre des mesures drastiques pour survivre. Le cœur lourd mais ferme, Abraham prend une décision difficile, une décision qui reflète le poids des responsabilités familiales qui ont toujours été présentes dans sa vie. C'était une décision motivée par l'amour et le devoir, qui impliquait des risques considérables. La solution a été trouvée dans l'exil, dans la fuite vers l'Égypte, terre riche et abondante, mais aussi terre inconnue et dangereuse. Le voyage était un acte désespéré, une décision prise sur le fil du couteau, entre l'espoir de survivre et la peur de l'inconnu. Abraham n'a pas été emmené en Égypte sur un coup de tête, il a été poussé par la même force qui l'a amené à Canaan, le besoin de protéger sa famille, d'assumer sa responsabilité de chef de famille. Cette décision, pleine d'angoisse et d'incertitude, nous montre une autre facette de la foi d'Abraham, la foi qui se manifeste dans l'action pratique, même dans les situations les plus extrêmes. La foi d'Abraham, loin d'être passive, était active et engagée. La décision de déménager en Égypte n'a pas été facile. Cela impliquait une nouvelle épreuve de foi, un défi qui compromettait non seulement leur survie physique, mais aussi leur intégrité morale. Le voyage en Égypte ne s'est toutefois pas déroulé sans difficulté. Ce déménagement, le bannissement temporaire, était un douloureux rappel des épreuves imprévues que la vie présente. Cela nous rappelle que la foi, à son meilleur, consiste non seulement dans la certitude de la promesse finale, mais aussi dans la persévérance au milieu de l'adversité. Cela nous rappelle également l'importance de prendre des décisions difficiles et risquées lorsque la survie de nos familles est en jeu. Le voyage en Égypte ne fut pas un échec, mais une étape supplémentaire de son long pèlerinage, une expérience qui a renforcé la foi et la détermination pour faire face aux défis futurs. L'histoire d'Abraham en Canaan démontre que la promesse n'élimine pas la lutte, mais qu'elle lui donne un sens et un but, que le chemin vers la réalisation de la promesse est semé d'embûches, mais que ces obstacles, surmontés avec foi et persévérance, deviennent de précieuses leçons. L'Égypte, terre d'opulence et de splendeur, contrastait brutalement avec la disette qu'ils avaient connue en Canaan. Des palais imposants côtoyaient des quartiers où la pauvreté était une condamnation, une dissonance qui reflétait la réalité complexe de cet empire. Abraham,
cherchant refuge et nourriture pour sa famille, s'est retrouvé au milieu de cette disparité. Cependant, l'arrivée en Égypte ne se fait pas sans danger. La peur, compagne constante de son voyage, lui jouait des tours. Une décision prise avec le désir de protéger Sarée, son épouse bien-aimée, aurait des conséquences inattendues. Pour assurer sa sécurité au pays des pharaons, Abraham a eu recours à la tromperie. Il a présenté Sarée, une femme d'une beauté exceptionnelle, comme sa sœur. Il craignait que, sachant qu'elle était sa femme, les Égyptiens ne s'en emparent et ne lui causent du mal. Cette décision, bien que motivée par un amour profond et le désir de protection, a été une tache sur sa carrière, un lapsus qui montre la fragilité humaine même chez un homme d'une foi exceptionnelle. La décision d'Abraham révèle la tension entre la fidélité à la promesse divine et le besoin humain de protéger ses proches, même en recourant à des moyens qui ne sont pas tout à fait justes ou corrects. C'était un acte de désespoir, peut-être impulsif, qui nous montre la complexité de la condition humaine, avec ses vertus et ses faiblesses, ses réussites et ses erreurs. La tromperie n'est cependant pas passée inaperçue. La beauté de Saraï a captivé Pharaon, qui l'a emmené dans son palais. Abraham, en échange de sa sœur, reçut des richesses, moutons, vaches, ânes, serviteurs et chameaux. L'opulence, cependant, apportait une ombre sinistre. De mystérieuses plaies tombèrent sur Pharaon et sa maison, manifestation du châtiment divin pour le détournement de la femme d'Abraham. Le Pharaon, furieux et abasourdi, découvrit la supercherie. La rencontre entre Abraham et Pharaon est un point crucial du récit. Elle révèle la fragilité de la puissance humaine face à la justice divine, le caractère éphémère de la prospérité obtenue injustement. Le châtiment divin, conséquence de la tromperie d'Abraham, non seulement rappelle l'importance de l'honnêteté, mais expose également le poids de la culpabilité et de la vulnérabilité humaine. Pharaon, enragé par la tromperie et tourmenté par les plaies, renvoya Abraham d'Égypte avec un avertissement direct: « Prends ta femme et éloigne-toi de mon pays. » La richesse, obtenue par des moyens illicites, est devenue un fardeau trop lourd pour Abraham. Le retour en Canaan, loin d'être un triomphe, fut un voyage marqué par le poids de la culpabilité et une profonde réflexion sur les conséquences de ses actes. Le retour impliquait non seulement un changement géographique, mais aussi un profond changement intérieur pour Abraham. Cette expérience lui a laissé une marque indélébile, une leçon d'humilité et une réaffirmation de l'importance de l'honnêteté et de la vérité, au-dessus de tout bénéfice matériel ou confort personnel. Le retour à Canaan n'était donc pas simplement un retour au familier. Ce fut un nouveau départ, un deuxième chapitre de sa vie, plein de nouveaux défis et d'une compréhension renouvelée de la foi. L'expérience égyptienne a laissé une profonde marque. Abraham revint avec une connaissance plus profonde de lui-même et de la complexité du monde qu'il habitait. L'opulence égyptienne, transitoire et éphémère, ne pouvait pas lui acheter ce dont il avait réellement besoin, la paix intérieure et l'intégrité morale. Le retour à Canaan ne marque pas un point final, mais un nouveau départ, une nouvelle perspective, une nouvelle étape de sa vie. La terre, promise et maintenant récupérée, représente non seulement une promesse terrestre, mais aussi l'opportunité de construire une vie basée sur l'honnêteté et l'humilité, avec la ferme connaissance que même un homme d'une foi exceptionnelle peut tomber dans la tentation et que la justice divine, plus tôt, ou plus tard, atteint tout le monde. De retour à Canaan, la bénédiction divine était évidente dans la prospérité croissante d'Abraham et de son neveu Lot. Leurs troupeaux se multiplièrent, leurs richesses augmentèrent, mais cette abondance entraîna de nouvelles discordes. La croissance excessive de leurs possessions créa une tension insupportable entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, menaçant de déclencher un conflit entre les deux familles. La prospérité, loin d'être un baume de paix, est devenue un catalyseur de discorde et de rivalité, un exemple clair de la façon dont les biens matériels peuvent corrompre les relations humaines. Face à la rupture imminente, Abraham, avec sa sagesse et sa patience proverbiale, intervient. Avec un cœur plein de compassion et un profond désir de maintenir la paix, il appelle Lot et propose une solution. Abraham, dans sa générosité, offre à Lot le choix entre diviser le pays, montrant un acte d'humilité que l'on ne retrouve pas toujours dans les récits historiques. Il ne cherche pas à imposer sa volonté ou à s'accrocher aux biens matériels, mais plutôt à trouver une solution pacifique qui permette aux deux familles d'avancer sans conflit. Ce geste d'Abraham démontre sa maturité spirituelle et l'importance qu'il accordait à l'harmonie familiale plutôt qu'à la possession des biens matériels. Lot, captivé par l'apparente fertilité de la vallée du Jourdain, choisit la région proche de Sodome, ville connue pour son luxe effréné, mais aussi pour sa dépravation morale. Cette décision, apparemment bénigne, marquera irrévocablement le destin de Lot et de sa famille.
Le choix de Lot, apparemment motivé par l'ambition de prospérité, deviendrait un amer rappel des conséquences de la priorité accordée au bien-être matériel sur les valeurs morales et spirituelles. Cet événement particulier ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire d'Abraham, montrant les complexités du libre arbitre et les conséquences de la prise de décision motivée par la cupidité plutôt que par la sagesse. Tandis qu'Abraham s'installait en Canaan, Lot était immergé dans l'atmosphère corrompue de Sodome, où le mal avait profondément enraciné. Ignorant la gravité du danger qui menaçait sa famille, Abraham continua sa vie, ignorant le jugement qui menaçait Sodome et Gomorrhe. L'ignorance, dans ce cas, n'exonère pas Lot de la responsabilité de ses décisions. Ce point de l'histoire met en évidence l'idée selon laquelle la proximité du mal peut influencer négativement la vie d'une personne, même si elle ne participe pas activement à la corruption. Cela nous rappelle l'importance d'être sélectif avec l'entreprise que nous choisissons. Sans avertissement, la justice divine se déchaîne. 2 anges, envoyés par Dieu, arrivent à Sodome pour évaluer la ville et exécuter le jugement divin. Lot, témoin de l'arrivée de ces êtres célestes, les invite chez lui, leur offrant hospitalité et protection. La scène de la maison de Lot, où l'hospitalité contraste avec la moralité corrompue de la ville, montre la lutte constante entre le bien et le mal. La rencontre entre Lot et les anges introduit un élément de drame et de suspense dans le récit. Le jugement divin se déchaîne sur Sodome et Gomorrhe, une destruction dévastatrice qui plonge les villes dans les flammes et le soufre. L'histoire de la destruction est une allégorie puissante sur les conséquences du péché et de la corruption. La destruction de Sodome et Gomorrhe rappelle la fragilité humaine, montrant la sévérité de la justice divine et la nécessité du repentir. L'ampleur du désastre sert d'avertissement aux téléspectateurs, une métaphore qui impacte la conscience du spectateur, au-delà du contexte religieux. Lot, averti par les anges, s'enfuit de Sodome avec sa famille. Sa femme, désobéissant aux instructions de ne pas regarder en arrière, devient une statue de sel, un monument de désobéissance et de manque de foi. Lot, bien que sauvé, est marqué par le drame qu'a subi sa femme. La conversion de la femme de Lot en statue de sel, détail macabre mais significatif, nous rappelle l'importance de l'obéissance et de la foi aveugle dans les situations extrêmes, une métaphore de la transformation du doute en un destin irréversible. Ce moment de l'histoire crée une profonde tension émotionnelle, soulignant les conséquences de la désobéissance au dessein divin. L'histoire de Lot sert de leçon de morale, montrant les conséquences de l'attachement à la richesse matérielle et l'importance de donner la priorité à l'obéissance à Dieu par-dessus tout. Après l'expérience en Égypte et le retour en Canaan, Abraham et Saraï se dirigent vers Guérar, une nouvelle étape de leur voyage. Guérar, comme Canaan avant lui, était un lieu avec ses propres complexités, et, malheureusement, Abraham a répété une fois de plus un comportement qu'il avait déjà démontré en Égypte. Le besoin de protéger Saraï, son épouse bien-aimée, le conduisit à nouveau à la tentation de la tromperie. La peur, cette ombre constante qui le suivait, s'imposait une nouvelle fois à son discernement. À ce stade de l'histoire, nous pouvons voir comment, malgré sa foi profonde, Abraham n'était pas exempt des fragilités humaines, même sa foi semblait parfois insuffisante pour vaincre la faiblesse humaine et la peur instinctive. À Guérar, Abraham présenta encore une fois Saraï comme sa sœur. Cette deuxième tromperie nous fait réfléchir sur la nature humaine et la répétition de schémas comportementaux. Abraham, homme d'une foi exceptionnelle, n'était pas exempt de faiblesses humaines, un rappel que la perfection n'est pas terrestre, même dans les grands exemples de foi. La répétition de la tromperie chez Guérar renforce l'idée selon laquelle la peur peut obscurcir le jugement, même chez les personnes ayant une foi et une conviction profonde. La tromperie, une fois de plus, a eu des conséquences. Abimélec, roi de Guérar, remarqua la beauté de Saraï et la prit pour lui. Mais Dieu intervint, apparaissant à Abimélec dans un rêve, et révéla la vérité. Il confronta le roi, lui expliquant clairement les conséquences de ses actes. Abimélec, terrifié par l'avertissement divin, rendit Saraï à Abraham, reconnaissant son erreur et offrant des récompenses pour sa tromperie. Dieu, bien que juste, fait aussi preuve de miséricorde. L'expérience de Guérar, malgré la tromperie et ses conséquences, a apporté avec elle un événement miraculeux, la naissance d'Isaac. Saraï, à un âge avancé, conçut et donna naissance à son fils, accomplissement de la promesse divine. La naissance d'Isaac est un acte transcendant, un moment de joie et d'espoir profond pour Abraham et Saraï, et en même temps un nouveau départ pour l'histoire de la promesse divine. Ce moment, tant attendu et désiré, a encore plus de poids après la tromperie, devenant un symbole de pardon et de promesse divine renouvelée.
Cette naissance miraculeuse est un exemple paradigmatique de la capacité de Dieu à dépasser les attentes humaines et à racheter les erreurs du passé. C'est un symbole d'espoir et de promesses divines incassables, même lorsque la réalité est défavorable. La naissance d'Isaac, après une longue période d'attente et les conséquences de la tromperie, est un moment d'une grande importance émotionnelle et spirituelle, une nouvelle opportunité pour Abraham et Saraï. L'arrivée d'Isaac n'efface pas la tromperie, mais établit un nouveau point de départ, plein d'espoir et de promesses divines réalisées de manière transcendante et surnaturelle. La joie de la naissance d'Isaac est encore plus palpable en raison des vicissitudes vécues par Abraham et Saraï, les épreuves passées, la tromperie et ses conséquences, se dissipent au milieu de cette nouvelle et belle réalité. La naissance d'Isaac représente un nouveau départ, une nouvelle opportunité et une nouvelle génération. L'histoire d'Abraham atteint son apogée avec le récit du sacrifice d'Isaac, une histoire qui a résonné à travers les siècles comme une épreuve suprême de foi et d'obéissance. Cet épisode, loin d'être une simple anecdote, est une exploration profonde de la nature de la foi, de l'amour inconditionnel et de la confiance aveugle dans le divin. Ce n'est pas simplement une histoire de sacrifice, c'est un voyage à travers les émotions humaines les plus profondes, remettant en question la compréhension même du sacrifice et de l'obéissance à Dieu. Dieu teste Abraham avec une demande déchirante, « Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija, là, offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. » Cette demande, apparemment monstrueuse, ne peut être comprise avec la logique humaine, cette demande remet en question la moralité humaine, met en échec la nature paternelle d'Abraham et remet en question les fondements même de la foi. C'est un test non seulement de la foi, mais aussi de la volonté de sacrifier ce qu'il y a de plus précieux pour l'amour de Dieu. La demande divine n'est pas un simple ordre. C'est un défi qui ébranle les fondements même de l'existence d'Abraham. Il aime Isaac, son fils unique, fruit d'une promesse divine, personnification de son espérance et de son avenir. Sacrifier Isaac signifie sacrifier la même promesse que Dieu lui avait faite. Sur le chemin de Moria, Abraham et son fils avancent en silence, enveloppés dans une atmosphère de profonde tension. Ce voyage est une métaphore du voyage intérieur d'Abraham, un chemin de questionnement, de doute, de lutte intérieure, mais aussi d'une foi inébranlable qui lui permet d'avancer. Abraham ne remet pas en question l'ordre de Dieu, sa foi ne repose pas sur la compréhension humaine, mais sur une confiance absolue dans la volonté divine. Cette confiance ne le laisse cependant pas à l'abri de la douleur et de l'angoisse. Il porte le poids de la décision, le fardeau émotionnel du sacrifice à venir. Ce fait est un exemple de foi aveugle, basé non pas sur la raison ou l'explication, mais sur une confiance totale en Dieu. C'est une épreuve de foi qui remet en question la compréhension même du sacrifice et de l'obéissance à Dieu. En arrivant à l'endroit indiqué par Dieu, Abraham construit un autel et prépare Isaac au sacrifice. L'histoire décrit la scène avec une intensité et une crudité émouvantes. Abraham attache son fils sur l'autel, prend le couteau et s'apprête à accomplir l'acte lorsqu'un ange du Seigneur intervient, lui retenant la main. Ce moment est un test non seulement pour Abraham, mais aussi pour le lecteur. C'est une rencontre profonde avec le dilemme du sacrifice et de la foi, avec la douleur et le mystère de la volonté divine. Cette tension extrême n'est pas seulement narrative, c'est un outil qui nous fait réfléchir sur la nature de la foi et de la confiance en Dieu. L'ange du Seigneur fournit un agneau comme substitut à Isaac, un acte de miséricorde et une épreuve surmontée. Abraham, bien que libéré de la douleur du sacrifice de son fils, reçoit une nouvelle promesse, Dieu multipliera sa descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. La promesse, renouvelée et renforcée après l'épreuve, a un sens encore plus profond après le sacrifice, une signification qui transcende la compréhension humaine. Le sacrifice d'Isaac n'était pas un acte de cruauté, mais une épreuve de foi. C'est un témoignage d'obéissance inconditionnelle et d'amour illimité pour Dieu, même au milieu de souffrances inimaginables. L'épreuve, loin de détruire la foi d'Abraham, l'a fortifiée. Son obéissance inconditionnelle, sa volonté de sacrifier ce qu'il y avait de plus précieux, lui valurent le renouvellement de la promesse et la reconnaissance divine. C'est une histoire de foi et d'amour qui transcende le temps et qui nous interpelle encore aujourd'hui et nous invite à réfléchir sur la nature de notre propre foi et de notre relation avec Dieu. Il s'agit d'un événement qui ne se limite pas au contexte religieux, ce sacrifice montre l'expression maximale de l'obéissance, de l'amour inconditionnel et de la foi. Après des années de pèlerinage et de partage de moments de joie et de douleur, la mort de Saraï arrive comme un coup inattendu, un vide immense dans la vie d'Abraham. Saraï, la compagne inséparable de son voyage, la femme qui l'accompagnait dans l'incertitude et partageait ses joies et ses peines, quitte ce monde. Sa mort,
événement inévitable, marque un nouveau chapitre dans la vie d'Abraham, un changement profond qui le confronte à la solitude et au besoin d'avancer. La mort de Sarah n'est pas seulement une fin, mais un nouveau départ, nous montrant la fragilité de la vie et l'importance de l'héritage. Face à cette perte, la nécessité d'honorer la mémoire de Sarah le pousse à chercher un endroit digne où se reposer pour sa femme. Abraham, un homme de foi et profondément lié à la terre, ne recherche pas seulement un espace physique, mais un lieu qui représente son amour et son respect pour Sarai. Le tombeau n'est pas seulement un lieu de repos final, mais aussi un symbole de votre engagement envers la promesse divine et votre avenir. Cet acte reflète le lien profond d'Abraham avec sa femme et son respect pour les liens familiaux. La décision d'acquérir la grotte de Macpéla, à Hébron, symbolise le début d'un nouvel héritage et une nouvelle étape dans la vie d'Abraham. La grotte, possession terrestre mais dotée d'une profonde symbolique, deviendra le tombeau familial, symbole de permanence et de continuité de leur lignée. L'achat de Macpéla Cave n'est pas une simple transaction immobilière, c'est un investissement dans l'avenir, dans l'héritage de votre famille, et une affirmation de votre foi inébranlable dans la promesse divine. Après la mort de Sarai, Abraham fait face à un nouveau défi, celui d'assurer l'avenir de sa lignée et d'accomplir la promesse divine qui incombe à son fils Isaac. Dans cette nouvelle étape, Abraham se concentre sur l'avenir, sur la continuation de son héritage. L'engagement de trouver une épouse convenable pour Isaac est une manifestation de sa responsabilité et de sa croyance en la promesse divine, un acte de foi qui démontre son souci de la continuité de sa lignée. Trouver une épouse pour Isaac n'est pas une tâche anodine, c'est un défi qui demande fidélité, responsabilité et grande confiance dans le dessein divin. Abraham confie cette mission importante à Élisée, son plus fidèle serviteur, avec la tâche de trouver une épouse à Isaac. La recherche, bien que complexe, n'est pas le résultat d'un simple caprice ou du hasard, cet acte montre l'importance qu'Abraham accorde à la poursuite de son héritage spirituel et familial. La mission d'Élisée, le fidèle serviteur d'Abraham, ajoute un élément de foi et d'espérance au récit. La rencontre d'Éliésée avec Rebecca au puits de Nahor est un épisode plein de symbolisme, une réponse à la prière et une confirmation du dessein divin. Le choix de Rebecca comme épouse d'Isaac n'est pas arbitraire, c'est un événement providentiel, un exemple d'intervention divine dans la vie d'Abraham et de sa famille. L'arrivée de Rebecca, une femme vertueuse et belle, représente un nouveau départ, un nouvel espoir pour l'avenir, mais aussi une continuité de l'héritage d'Abraham. L'histoire d'Élisée et de Rebecca est une histoire parallèle qui renforce la foi d'Abraham. La rencontre d'Isaac et de Rebecca marque un tournant dans l'histoire. C'est le début d'une nouvelle génération, le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de la promesse divine. L'union entre Isaac et Rebecca représente la continuité de l'héritage d'Abraham, l'espoir de nombreux descendants et la persévérance de la foi, même face à la perte et à l'adversité. C'est le témoignage que, même au milieu de la douleur, la foi et l'espérance nous permettent de construire un avenir plein. Après une vie longue et significative, remplie de défis, d'épreuves et de moments de foi profonde, Abraham atteint la fin de son chemin terrestre. À 175 ans, un vieil homme plein de sagesse et d'expérience, donne son âme à Dieu, laissant derrière lui un héritage indélébile. Sa mort, loin d'être une fin tragique, est l'aboutissement naturel d'une vie consacrée à la foi et à l'obéissance à la volonté divine. La mort d'Abraham est une transition, un pas vers l'éternité, qui marque la conclusion d'un cycle mais aussi le début d'une nouvelle étape. Son départ n'est pas une fin, mais un pas vers l'immortalité. La mort d'Abraham marque non seulement la fin de sa vie physique, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de sa famille et de ses descendants. Son héritage, qui transcende la sphère familiale, s'étend à toute l'humanité, devenant un exemple inspirant de foi et d'obéissance. L'impact de sa vie s'étend à travers le temps et continue d'influencer les générations futures. Avant sa mort, Abraham laisse un héritage clair à ses deux fils, Isaac et Ismaël. À Isaac, son fils légitime, héritier de la promesse divine, il laisse ses biens et sa bénédiction. L'héritage d'Isaac représente la continuation de l'alliance établie avec Dieu, et ses descendants constitueront la base de la nation choisie, selon la promesse divine. Le destin d'Isaac, héritier de la promesse, fait de lui un personnage central de la génération suivante, un maillon indispensable à la continuité des promesses divines. Mais Abraham laisse aussi une place à Ismaël, son fils aîné, fruit de sa relation avec Agar. À Ismaël, bien que n'étant pas le principal héritier de la promesse divine, il accorde également sa bénédiction. Abraham reconnaît Ismaël, qui était le fruit de sa relation avec Agar, et le bénit également, garantissant leur continuité en tant que peuple,
un acte de justice et de considération envers un enfant résultant d'une décision différente. Cet héritage s'étend à Ismaël et à ses descendants, garantissant leur survie en tant que grand groupe, démonstration de miséricorde et de justice divine. L'héritage d'Abraham ne se limite pas au partage des biens matériels. C'est un héritage spirituel basé sur la foi, l'obéissance et la confiance en la volonté divine. Sa vie devient un exemple à suivre, une source d'inspiration pour ceux qui recherchent une vie guidée par la foi et l'obéissance à la volonté divine. L'héritage d'Abraham n'est pas seulement une question de richesse et d'héritage terrestre, c'est un héritage spirituel qui transcende les générations. Sa vie devient un guide et un exemple de vie pour les générations futures. L'enterrement d'Abraham dans la grotte de Macpéla, à côté de Saraï, symbolise l'unité familiale et la continuité de sa lignée. La grotte, acquise précédemment, devient l'espace qui représente le repos final d'Abraham et de son épouse, et à l'avenir, un espace commun pour tous ses descendants. L'espace acquiert une signification symbolique et spirituelle, représentant un symbole de continuité et de lien profond entre les générations qui l'ont précédé et celles qui lui succéderont. C'est le lieu de rencontre de la promesse et de la continuité de l'héritage. La mort d'Abraham ne marque pas une fin, mais un nouveau départ. Son héritage, transcendant les frontières du temps, s'étend à travers ses descendants, qui deviennent porteurs de sa foi et de son histoire. Isaac et Ismaël, malgré leurs différences, contribuent à l'expansion de la promesse divine, à la consolidation de leur lignée et à l'accomplissement des promesses de Dieu. L'histoire d'Abraham continue, à travers ses enfants et petits-enfants, laissant la place aux nouvelles générations, qui perpétuent sa mémoire et son héritage. Son histoire, celle d'un homme de foi, d'obéissance et de persévérance, résonne à travers le temps, nous enseignant l'importance d'une foi inconditionnelle et d'une confiance dans le plan divin. L'histoire d'Abraham, telle que nous l'avons parcourue à travers ses différentes étapes, est bien plus qu'une simple histoire biblique, c'est une étude approfondie de la foi, de l'obéissance, de la persévérance et de la complexité de la condition humaine. Il ne s'agit pas d'un récit linéaire d'événements, mais plutôt d'un voyage émotionnel et spirituel qui nous invite à réfléchir sur la nature même de notre relation au divin et à nous-mêmes. Abraham, personnage complexe et aux multiples facettes, nous présente un modèle de foi qui n'est pas exempt de doutes, de peur et même d'erreurs. Son histoire n'est pas celle d'un héros parfait et immaculé, mais celle d'un homme ordinaire qui, par la foi, parvient à surmonter l'adversité et à accomplir la promesse divine. Votre obéissance à l'appel divin, même si elle implique d'abandonner votre zone de confort, démontre l'importance de la confiance dans l'inconnu. Le voyage vers Canaan, loin d'être un voyage paisible, devient un creuset qui met constamment à l'épreuve sa foi, le confrontant à la famine, à l'hostilité des habitants du pays et à la nécessité de recourir à la tromperie pour protéger son peuple. Ces événements, loin d'affaiblir leur foi, la renforcent et la façonnent, démontrant la capacité humaine de persévérance et d'adaptation. L'épreuve du sacrifice d'Isaac est sans aucun doute le point culminant de l'histoire d'Abraham. Ce moment d'extrême tension et de doute intérieur nous confronte à la nature de la foi aveugle, à la capacité de sacrifier ce qu'il y a de plus précieux pour l'amour du divin. Le drame intérieur qu'Abraham vit, sa lutte entre l'amour paternel et l'obéissance à Dieu, met en lumière la complexité et la profondeur de sa foi. Le résultat, loin d'être une preuve de cruauté, devient un échantillon de miséricorde et de justice divine. Au-delà des épreuves et tribulations, l'histoire d'Abraham est aussi un témoignage de la puissance de la promesse divine. La naissance d'Isaac, miracle à son âge avancé, et réalisation de la promesse d'une nombreuse descendance, réaffirme la foi d'Abraham et nous montre que, même si la vie est pleine d'obstacles, l'espérance et la persévérance peuvent conduire à la réalisation des désirs et à l'obtention. Ce qui semblait impossible. La ligne continue entre les promesses divines et la réalité devient un élément essentiel du récit. Finalement, la mort d'Abraham et son héritage ne représentent pas une fin, mais un point culminant. Sa vie, ses décisions, ses erreurs et ses réussites deviennent un exemple de foi, de persévérance et d'obéissance, laissant un héritage inestimable à ses descendants. Son histoire nous rappelle l'importance de la famille, la valeur de la persévérance et la nécessité de faire confiance à une puissance supérieure, même au milieu de la plus grande adversité. L'histoire d'Abraham transcende son époque et son contexte religieux, devenant une réflexion profonde sur la condition humaine, la foi et le voyage incessant vers l'épanouissement personnel et spirituel. Son héritage perdure, inspirant les générations futures à suivre son exemple de foi et à rechercher la promesse divine au milieu des vicissitudes de la vie. Merci d'avoir écouté ce message. Laissez votre like. Écrivez-moi ce qui vous a le plus touché dans les commentaires. Partagez avec des personnes que vous connaissez et qui ont également besoin d'entendre cela.
Jusqu'à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse.